puisque nous sommes en pleine période de fête, la thématique de ce numéro colle bien avec l'ambiance actuelle. N'est-ce pas, oui, Madi? c'est tout à fait ça. Femme et argent. Ça vous concerne? Il faut me laisser. Ça vous concerne? Vous aimez trop. Et puis, qui a trouvé la thématique? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Les gars, celui-là. On va parler des femmes. Et puis, argent de fête. Voilà. Donc, le thème, c'est femme et argent de fête. Il faut compléter. Faut-il, c'est impératif. Est-ce une obligation de donner argent de fête? Voilà. On commence par qui? Toi, tu mets quoi dans argent de fête? Ah, argent de fête, c'est argent de fête? Ça prend en compte quoi? Ça prend en compte quoi? Donner l'argent pour les besoins des femmes. On connaît ça, tout le monde connaît ça. Un blada. Les cheveux, voilà, chaussures. Chaîne. Bague. Parce qu'il y a des enfants, les enfants vont faire ci, les enfants vont faire ça. Il faut renouveler la garde-robe. Ben doucement, doucement. C'est pas la guerre. C'est plus quoi? Femme et argent de fête. On dirait Ben, il attendait. Les hommes qui ne donnent pas l'argent, qu'il fait partie des gens qui ne veulent pas dépenser à la fin de l'année. On n'a pas dit ça. Non mais dépenser dans ça. C'est un alibi. Dépenser dans ça, mais que tu veuilles ou pas, c'est sur l'acte de naissance. Et nous, on est voilà. Allez-y, Ben. Si vous laissez Ben continuer dans cette direction-là, ça ne va pas nous arranger. Bon, je sais que ce qu'il dit fait plaisir à Doncla Mabalo. Ah bon? Parce qu'il le suit attentivement et il est fier de l'écouter. Non, en fait, je vous regarde tous, je le regarde. Et je vous dis que nous faisons ce débat parce qu'on est pauvres. Si on n'était pas pauvres, on ne serait même pas en train de débattre de ça. Non, mais c'est la pauvreté. C'est pas parce qu'on a l'argent qu'il faut aussi dépenser. C'est la pauvreté. Donc là, c'est parce qu'on a l'argent qu'il faut dépenser n'importe comment. Non, c'est pas n'importe comment, c'est votre femme. Ça dépend. C'est votre femme. Même si ce n'est pas votre femme, même si c'est votre copine, même si c'est celle avec qui vous partagez un certain nombre de choses, c'est normal que vous lui donnez de l'argent. Donc, on n'est pas obligé même d'attendre que ce soit la période des fêtes. Mais encore plus quand c'est la période des fêtes. Parce qu'elle a des besoins. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, donc vous vous trompez quand vous pensez que j'étais en train de soutenir Ben. D'accord. D'accord. Donc, présentez-moi les excuses. Pas si facilement comme ça. Hein. Pas si facilement comme ça. Non, je pense qu'on ne doit même pas faire un débat autour de ça. C'est une obligation. Une obligation. D'accord. De donner l'argent de fête à la personne qui partage votre vie, qu'elle soit votre femme, votre copine, et même des maîtresses si vous en avez. Ah voilà, les tisans. Oui, voilà. Nous ne sommes pas qu'elle partage votre vie avec vous. Si vous en avez. Ça. Non, j'ai dit si vous en avez. Non, mais est-ce logique d'avoir des copines? Mais... Est-ce logique d'avoir des copines? Oh là là, mais nous sommes dans un régime monogamique. Ça peut faire l'objet de notre débat. Oui, mais. Donc pour le moment, moi, je suis dans des hypothèses. Donc là, Mabalo, donc je considère que c'est un devoir. Carole, en parlant, prenons le soin. Non. Vous aurez le temps de parler. C'est pas parce que c'est donc là Mabalo qu'on va le laisser dire ça. Non, Cano, je ne suis pas d'accord. J'ai comme l'impression. Pourquoi vous personnalisez le débat? Non, attendez. Je pense que donc là Mabalo a une influence sur Cano. Ah bon? Vous êtes à un niveau où vous donnez la parole pour qu'on puisse parler de façon équitable. Oui, mais laissez-moi affronter donc là Mabalo. Affrontez-le. Il est affrontable. Affrontez-le. Moi, j'ai pas de problème sur ça. Mais après, moi, j'ai dit si vous en avez. Si vous n'en avez pas, ok. Mais si vous en avez, prenez-en soin. Vous ne devez pas avoir de maîtresse. C'est nos débats. On refera peut-être ce débat-là et je vous expliquerai qu'est-ce qui peut amener ça. D'accord. Mais après, la fête, c'est un moment spécial. Les fêtes ne viennent pas tous les jours. Donc, les dates pour les fêtes sont connues et prévues. Et on prépare les fêtes. Et tout ça aussi, ça fait partie de la préparation. Donc, argent de fête, oui. Mais ce que je veux dire, pour mettre un peu de bémol, ce que je veux dire, c'est qu'il ne s'agit pas que ce soit l'homme seul qui donne l'argent de fête à une femme. La femme peut ne pas donner de l'argent. Mais faire des cadeaux. Oui, mais il y a échange de présents, renouvellement de vœux, si possible, mais donner des cadeaux devrait pouvoir venir de tous les côtés, non d'un seul. Donc pour moi, c'est Est-ce que vous pouvez revoir le sujet alors que je mets là-dedans. Puisqu'il s'agit de
faut-il donner de l'argent? Le sujet a été vraiment spécifique. Hein. Argent et femme. Femme et argent. Oui, mais on dit argent de fête. Oui. Mais il a relativisé aussi. Mais je dis, les femmes aussi peuvent donner aux hommes. C'est les hommes qui doivent nous donner de l'argent pour les fêtes. Soyons clairs. Et les femmes? Les femmes ne veulent rien donner. C'est le 14 février qu'on peut donner quelque chose. 14 février. Maintenant, on va donner la parole à Spiro. Spiro, votre femme a dit que c'est le 14 février que la femme doit donner. C'est très clair dans ma tête. Hein. Je dois donner de l'argent de fête à ma chérie. Merci. Je dois l'entretenir. C'est pour ça que toi, tu es le principal. Voilà. Donc, mais il y a une nuance. Mais il faudrait que ce soit réciproque. Comment ça? Oui. Parce que moi, je veux trouver l'argent. Je veux donner à ma chérie l'argent de fête parce que c'est ma chérie. Elle est restée auprès de moi toute l'année. On a passé de bons moments et des moments aussi, denses aussi. Donc, c'est important que je puisse lui dire merci. C'est une manière d'être reconnaissant. Et elle aussi, elle peut être reconnaissante. C'est comme l'a dit donc là. Elle peut. Oui. Merci. Ah, mais... c'est une question de bon sens. Donc, je pense que ça doit être réciproque. D'accord. Alors, donc, elle m'a dit que c'est une obligation. Quand on vous écoute, vous allez dans le même sens que donc là. Bien sûr, bien sûr. Quand la femme demande au-delà de vos moyens, vous faites comment alors? Ah non, elle ne peut pas demander. Elle vit avec moi, elle sait ce que je gagne. Elle sait... enfin, elle connaît le train de vie. Apparemment, tu ne connais pas le personnage. Non, mais elle connaît le train de vie, donc elle ne peut pas exagérer, elle ne peut pas demander plus. Et quand ça arrive? Quand ça arrive, on essaie de dialoguer. Je repose la même question à... On va discuter, on va se comprendre. Donc là, quand votre femme, vous avez dit que c'est une obligation pour l'homme. Ok, elle sait que c'est une obligation. Et quand elle demande au-delà de vos moyens, vous faites comment? Non, c'est pas possible. Non, mais c'est possible. Non, c'est pas possible. Ça peut arriver, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il faut être avec des femmes raisonnables. Ah. C'est pas possible parce qu'elle est supposée savoir. Mais vous avez l'habitude de dire qu'on ne maîtrise pas totalement la femme. Oui, mais il s'agit ici de faire plaisir à l'autre. Quand je dis une obligation, c'est voilà, il faut le faire. Mais dans la mesure de vos moyens. Vous n'allez pas aller dévaliser une banque pour faire plaisir à votre épouse parce que c'est la fin de l'année. Donc, vous lui dites ce dont vous êtes capable. Elle doit même pouvoir savoir que vous ne pouvez pas aller au-delà d'un certain nombre de choses. Mais c'est ne rien faire du tout qui est un problème. Parce que si vous-même vous êtes un mec ou un homme dans la maison et que vous ne faites rien du tout, vous ne pouvez même pas être à l'aise. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas préparer pour que... Bon, la cuisine est là. Vous ne pouvez même pas préparer pour qu'on mange tranquillement parce que vous n'avez rien donné. Vous ne pouvez pas boire ce que vous voulez parce que vous n'avez rien donné. Parce que tous les hommes se sentent gênés. Il y a des hommes comme ça? Oui, mais c'est gênant. C'est gênant. Donc, si vous avez l'habitude... La femme va passer son temps à comparer vos foyers. Le foyer du voisin et votre foyer. Mais, et puis après, elle ne peut pas vous demander d'aller au-delà de vos possibilités. D'ailleurs, même si ce n'est pas le jour de fête, même dans la vie active, dans la vie commune ou dans la vie quotidienne, la femme ne peut pas vous demander d'aller au-delà de vos possibilités. Et vous-même, ne donnez pas le sentiment d'être ce que vous n'êtes pas. Soyez franc, direct, montrez ce que vous êtes, montrez ce que vous pouvez faire et que les marges soient clairement définies. Après, la vie est simple. D'accord. Depuis là, on n'a pas encore écouté Ben parce qu'il était très très chaud au début. Ben n'est pas du tout d'accord. Vous avez écouté Tonclam, vous avez écouté Spiro. Ils sont d'accord qu'on donne l'argent de fête à la femme. Moi, je ne vois pas en quoi c'est une obligation. Hein. Que c'est pas écrit quelque part. Donc pour vous, c'est un plaisir. On peut le faire. C'est un plaisir. Ce n'est pas une obligation. Est-ce que c'est un geste romantique pour vous? D'abord, ce sont des fêtes budgétivores. Ou c'est un geste matériel? Oui. Et puis même, vous aurez constaté que depuis un moment, il y a des communications qui passent sur les réseaux sociaux. En fait, nous évoluons dans un calendrier, nous fonctionnons sur la base d'un calendrier qui ne correspond pas réellement au calendrier qu'on devrait en réalité suivre. Comment? Parce que pour certains spirituels, tout le monde ne fait pas. Attends, Spiro. Il va dans la spiritualité, quoi. Non, c'est le spiritualisme. Non, il faut qu'on écoute.
Non. Je sens que quelqu'un va l'attaquer. Donc, C'est pour ça qu'il faut l'écouter. voilà. Voilà, il va où, quoi. On est là. C'est pas du tout bon. Non. Non, ce que tu as commencé là, il faut terminer comme les gens disent. L'école. Quelqu'un va là. C'est cul. L'école, on veut entendre la Je fin. ne veux pas te faire attaquer. On veut le développement. Non. Mon frère, là où tu vas, vous Pardon. savez, en fait, ce sont des périodes très sensibles. Il tient fini. Attends, ce sont des périodes très sensibles où il y a trop de situations, trop de tensions même dans les foyers. Vous ne savez pas ce qui se passe dans les foyers. Décembre, janvier, Papa Noël, tu vas gérer pour les enfants. D'accord? Habillement, enfants. Madame, tu dis que tu avais... On vous a donné d'être père forcé, d'être papa. Dis-on, vous y en avez à dîner. Il y en a dit, voilà, tu as un beau dit. Ben n'a pas eu 11 mois pour se préparer comme les autres. Tu n'as pas eu 11 mois pour te préparer comme les autres. Carole, il pouvait cotiser, c'est ça? Il faut cotiser pour faire quoi? Pour donner argent de fête. Quand on sait que le mois... Non, attendez. Quand on sait que le mois de décembre va être lourd, il faut commencer à s'apprêter. Déjà vers les mars, avril, mai. Il faut avoir une tirelire. Commencer à cotiser parce que ce n'est pas forcément... L'ultime avant l'agréable. Ce qu'on dit, Ben. L'ultime avant l'agréable. C'est ce qui doit être. Carole, mais est-ce qu'un homme qui refuse de donner d'argent de fête à sa femme manque de générosité? Non, mais pas forcément. Mais ce que je dis, c'est que ne regardez pas simplement la femme, les enfants et tout pour l'argent de fête là. Même vos parents qui sont là. Vous n'aviez pas eu le temps peut-être de leur apporter quelque chose vraiment consistant le long de l'année. Mais dans le mois de décembre, c'est quand même le moment pour vous de vous racheter. Pourquoi décembre? Oui, c'est ça moi mon problème. Parce que Dieu vous a gardé. Est-ce que ça veut dire que ce qu'on dit, il y a ma mère qui dit souvent quelque chose. Ok, donc on peut le faire à n'importe quel moment, ce que vous voulez dire. Moi, chaque jour est jour de fête. Mais il y a des décembre, janvier, avant de faire quand même ça, il y a symbolique. Je voudrais m'atteler une citation de ma mère qui dit en attendant nous parents tous les caca pour ton le sacré. C'est sacré. Et donc vous pouvez ne même pas donner avant. Mais dans le mois de décembre, là, c'est obligatoire. D'accord. Donc l'argent de fête, là, ça c'est pour votre maman. Ça c'est pour ma maman et c'est relatif. Ça peut être aussi... Ta conviction aussi? Pardon? Tu partages la même conviction? Non, mais n'interférez pas comme ça, Ben. Vous me coupez des idées. Donc, ce que je dis, c'est que c'est pour ma mère. Donc, là, ma ballot. Pourquoi vous soufflez? Depuis, je vous écoute. Hein, moi, oui, mais ce que je dis, est-ce qu'il y a de logique là-dedans? Non, je ne peux pas placer un seul mot. Vous me regardez bizarrement. Oui, je vous regarde, parce que c'est vous qui dites que, bon, je suis d'accord avec vous, que c'est une obligation. C'est pas maintenant je maintiens ma position. Mais ça ne peut pas être une obsession. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si vous n'en avez pas... C'était ma question. Oui. Si vous n'en avez pas, parce que vous pouvez ne pas en avoir. Vous ne pouvez pas ne pas en avoir. Non, attention. Vous pouvez diminuer la quantité de ce que vous avez en avoir. Là où moi je suis pas d'accord avec toi. Il faut forcément en avoir, c'est là que je suis pas d'accord avec toi. Vous allez en avoir parce que vous avez 11 mois pour vous préparer. Non, justement. C'est pas la quantité qui compte. Carole, je ne suis pas d'accord à le faire de gestes chaque fin d'année. À un moment donné, vous manquez de le faire. Vous pensez qu'elle peut arriver vite à assimiler que c'est un manque de moyens? Vous devez vous parler. Vous devez vous parler. Vous savez, quand ça marche pour vous, la femme sert. Toujours? Nous, on n'arrive même pas à cacher quand ça marche pour nous. Non, on n'arrive pas. Non, on n'arrive pas à cacher. Mais comment tu fais pour cacher? Non. Ben, par contre, arrive à cacher. Non. Il ne faut pas généraliser. Il y a des situations. Vous savez, je vous dis une chose. C'est comme ils vont, mais ils font comme s'ils n'ont pas. Carole, c'est ça? Mais Carole, exactement, c'est comme votre mari vous trompe. Les femmes savent. C'est nous qui pensons qu'elles ne savent pas. Elles savent. Mais quand votre femme vous trompe, mais quand votre femme vous trompe, vous pouvez ne pas savoir jusqu'à la fin de vos jours. C'est vrai aussi. Mais nous, on est toujours ouvert. On est comme un livre ouvert. Donc quand on a l'argent, les femmes savent.
tu peux faire comme tu veux, mais on est des hommes. On montre toujours quelques signes. Là, on respire. Quand on n'a pas. Il y a des cocos. Quand on n'a pas aussi, les femmes savent. Moi, quand j'ai pas l'argent, je fais la fièvre. Quand je prends l'argent, tu sais. C'est-à-dire que je suis. Tout va mal, quoi. Je fais la fièvre. Tout va mal. Donc là, n'a pas l'argent. Donc là, me dit qu'il n'a pas l'argent. Je n'ai pas l'argent. Et quand vous avez l'argent, le compte, on sait. Donc là, me dit qu'il n'a pas l'argent. Ça fait quoi? C'est peut-être. Mais il y a une assurance. Il y a la pression. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose sur laquelle tu peux mettre la main sur quelque chose. Quand le clam vous dit qu'il n'a pas l'argent, peut-être qu'il a un peu moins d'1 million. Ah bon? Alors, donc là, Amen, alléluia. donc là, je vais poser une question. Amen, alléluia. Est-ce que, parce que tout le monde ne comprend pas, il y a des femmes qui ne comprennent pas, elles ne sont pas patientes et puis elles peuvent se mettre en colère. Est-ce que les attentes financières dans les relations en période de fête là doivent créer des tensions? Ça peut. Mais encore une fois, c'est la communication. Si vous n'avez pas, vous pouvez dire à votre épouse, bon écoute, cette année, c'est pas comme les autres années. Voilà. L'année passée, j'ai fait plusieurs affaires, ça m'a permis de faire ci. Cette année, toi-même, tu as constaté que le train de vie a changé. Bon, mais je vais quand même faire quelque chose. Comment gérer les femmes qui boudent? Oui. Comment gérer les femmes qui boudent alors? Il faut pas, elle ne doit pas bouder si elle comprend la situation. La vie, c'est des hauts et des bas. La vie, c'est des hauts et des bas. Donc, ça peut arriver. Mais après, si vous n'avez pas, parce que je vous dis, il y en a qui n'ont pas. Ça ne peut pas être une obsession si vous n'avez pas. Mais si vous avez et que vous ne faites pas, ça devient aussi un problème. Moi, c'est comme ça que je pense. Il y a également un autre aspect de la chose. Votre femme sait que vous avez un train de vie et vous lui remettez une somme insignifiante. Genre, elle estime que la somme, elle ne devait pas prendre ça. Spéro. Ambition démesurée. Comment vous gérez ça? Oui, c'est comme l'a dit. Donc là, il faut se parler. C'est-à-dire, elle s'attend à 50 000 et vous lui remettez par exemple 20 000. Oui, il faut se parler. Parce que c'est vrai que, bon, elle peut constater que mon humeur a changé parce que j'ai de l'argent et tout, mais elle ne sait pas tout ce que cela implique, les charges que j'ai, puis je ne lui dis pas. Elle ne peut pas savoir. Donc, il y a des choses que je peux faire à l'endroit de ma propre famille, que je ne suis pas obligé de lui dire. On n'est pas là pour les histoires de catimini. Non, ça dit, c'est pas tout que je vais quand même lui étaler. C'est communauté de bien, Carole. C'est pas tout que je vais quand même lui étaler. Elle va savoir ce qu'il faut savoir, mais c'est pas quand même tout. Donc, par exemple, avec ma mère, j'ai une intimité avec ma mère. Donc, si j'ai envie de régler une situation avec ma mère, je ne suis pas obligé tout le temps d'étaler ça. C'est ça même qui casse les foyers. À ma femme. Donc, je lui dis, c'est ce que j'ai, comprends-moi, je lui explique. Si elle doit se fâcher pour partir, c'est qu'elle n'était pas faite pour rester au foyer. Ben oui, c'est ça. On doit se comprendre, on doit se parler, et voilà. Ben, tout se dit. À défaut de ne rien donner, vous ne pensez pas qu'il faut faire un geste? Vous gardez votre position. Mais le fait que il y a une obligation, parce qu'il y a une obligation, octobre noir, je pense que là où se trouve la difficulté, c'est quand tu es un homme et tu ne sais pas que quelquefois il faut offrir des présents à ta partenaire. Voilà. Sans forcément attendre ça, c'est une solution. La fin de l'année et tout. Maintenant, quand la fin de l'année vient et puis tu n'arrives pas à le faire, ça c'est le comble. Ou que ce qu'elle te demande, tu ne le fais pas du tout et ou tu fais un tout petit peu. Mais faut-il se sentir obligé de donner de l'argent ou un cadeau pour prouver son amour? Est-ce une preuve d'amour forcément? Non, pas forcément. Déjà qu'à la fin de l'année, tu habilles ta partenaire de la tête aux pieds, tout ça là, parce que tu te dis, bon, c'est ma femme, elle doit être quand même présentable et tout. On va sortir et tout. Donc tu peux lui faire ce plaisir. Au cours de l'année, les hommes qui ne le font pas, est-ce que elle peut t'acheter une cravate, elle peut t'acheter une paire de chaussures et tout. Ça c'est l'amour, c'est réciproque. Mais pour ceux qui ne le font pas, parce qu'il y a des hommes qui ne pensent pas à ça, ou qui pensent que oui, parce que la femme elle a un boulot déjà, où elle travaille, elle-même elle gagne sa vie, elle a un bon salaire, ou en tout cas elle a son salaire, bon, et qu'elle ne demande pas, ou qu'elle demande, mais bon, mais il y a des hommes qui ne se sentent pas obligés de le faire. Est-ce qu'au cours de l'année, un homme qui n'a même pas offert des cadeaux, tout ça, en fin d'année, doit forcément le faire se rattraper au fait?
Oui, moi je pense que l'homme doit... Enfin, pour que le couple soit en paix, pour le foyer soit en paix, il faudrait ce petit geste-là pour pimenter la relation. La femme qui demande est-ce qu'elle est matérialiste, parce qu'il y a des hommes qui pensent que c'est une femme à histoire. Il y a des hommes qui pensent que les femmes qui rappellent tout le temps. Si elle ne te demande pas, il ira demander à qui? C'est toi son homme. Elle va te demander de demande. Elle te demande. Bon, ça dépend aussi de la manière dont elle te le demande. Et de ce qu'elle demande. Et de ce qu'elle demande, justement. Donc, oui. Elle ne peut pas te dire. Elle ne demande pas la lune. Elle demande pas la lune. Elle demande ce que tu es capable de lui donner. Et après, elle doit savoir ce que tu es capable de lui donner. Et après, si tu as les moyens, tu peux lui offrir la lune. Si tu as les moyens, tu peux lui offrir. Quand la somme que vous remettez ne comble pas les attentes de votre épouse, et qu'elle boude. Non, ça doit combler ses attentes. Non. Genre la nuit, elle parle plus, quoi. Oui, non. En fait, ce n'est pas... Votre réponse fait rire. Genre, oui, non, parce que cet argent, l'objectif n'est pas de combler ses attentes. L'objectif, c'est de participer à la fête. Il n'y a pas d'argent qui comble les attentes de quelqu'un. Même si on vous donne plusieurs millions aujourd'hui, ça peut ne pas combler vos attentes. Mais c'est le geste qui compte en ce moment-là. Et toutes les femmes devraient pouvoir comprendre. De la même façon, la femme doit comprendre qu'un geste à l'intention de son mari peut aussi donner le sourire à son mari. Donc on est dans une relation d'intérêt, d'échange. Ça ne doit pas être seulement dans un seul sens. Nous voyons l'obligation pour l'homme, et je suis d'accord pour ça. Et je dis encore une fois, c'est dans la mesure de mes possibilités, et que si je n'en ai pas, ça ne peut pas être un problème pour nous. Mais après, tout est dans la discussion. Alors, je suis aussi d'accord avec Carole que bon, on a peut-être 11 mois pour préparer la fête. C'est comme l'a dit, donc là, on dit pas, c'est parce que nous sommes pauvres. Sous d'autres cieux, l'homme donne sa carte de crédit, puis va faire tes achats, quoi. Va faire qu'est-ce que tu veux, les achats, et puis elle fait les achats. Et c'est vidéo. Non, mais attends, s'il y a les moyens. C'est parce qu'on a peu. C'est des pas de pauvres. S'il y a les moyens, mais attends. Est-ce que il y a vraiment les moyens? Je ne veux pas finir. Viviane, tu m'as fait comme ça. C'est pas le son. Viviane, pourquoi tu... Sinon, je voulais poser une question à Carole. Oui. Carole, avez-vous prévu faire un petit cadeau? Ou donner de l'argent à votre partenaire? Pourquoi pas votre monsieur? C'est possible, un bouquet d'argent. Carole, ça peut arriver. C'est déjà arrivé ou ça va arriver? Qu'est-ce que tu fais, Riben? Non, mais la réponse est dans sa mine. Carole, c'est comment? On va pas aller chercher loin. C'est possible, de la même manière dont les femmes demandent. Elle va faire manger seulement le deux. Au moins, on va manger. Elle va faire manger. Elle va faire salade belle vue. Carole, un bouquet d'argent pour faire plaisir à monsieur? Non, elle va pas répondre. C'est en cours? Musique. Quand tu es avec la femme et tu ne donnes pas, spécial pour la femme là, c'est important à la fin de l'année. Toi, mais tu ne peux pas rester dans la chambre. Elle n'a pas besoin de demander quoi. Parce que ces manières vont t'indisposer. C'est ça, comment c'est déjà? C'est ça. Manière de donner. Tiens, Viviane.